Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a quelque chose que je remarque dans cette histoire de Hervé Bobda. C'est la violence avec laquelle l'opinion s'attaque aux influenceuses. Vous savez, à chaque fois que vous créez un contexte mortifère, faites très attention. Les charognards sont plus affamés que la justice. Les charognards, ceux qui se nourrissent de la misère et de la souffrance des autres, ceux qui bouffent les cadavres, ceux qui profitent de chaque pluie pour chier dans le torrent, ceux qui profitent de chaque contexte pour régler des problèmes personnels, les charognards sont plus affamés et plus nombreux que la justice. Et aujourd'hui, je me rends compte que pour beaucoup de personnes, la cible, ce n'est pas Hervé Bobda. La cible, ce sont les influenceuses. Parce que quand vous êtes dans un contexte mortifère, chacun est libre de manger qui il veut. Chacun est libre aujourd'hui de se venger de n'importe qui. Parce que je sais que vous aimez beaucoup la souffrance au Cameroun. Vous êtes dans le monde de tout le monde paie. L'essentiel, c'est que tout le monde souffre. Là, vous êtes content, vous mangez bien cette histoire de Hervé Bobda parce que ça vous permet de supporter la misérabilité de vos vies. Ça vous permet de dire que, ah non, heureusement, nous, on ne souffre pas plus que les autres. Oh, les autres qui veulent tuer Mimba, qui ont l'argent là-dedans, en fait, c'est des gens qui souffrent dans la vie, c'est des gens, en fait, qui payent des prix chers. Heureusement que vous n'êtes pas prêt à vendre votre âme, comme les influenceuses. Donc, c'est un contexte qui vous permet de justifier votre misère. Et quand on justifie la misère, les enfants, vous ne pouvez pas savoir à quel point on est méchant. On insulte, on calomnie, on justifie chaque élément chaque élément de vie abouti. C'est-à-dire que chaque insigne que chacun va mettre devant pour dire j'ai réussi ma vie. Chaque élément de réussite sociale que chacun va présenter, qui vous dérange, vous avez l'occasion aujourd'hui de vous venger d'eux. De vous venger des gens qui vous énervaient avec leur voiture. De vous venger de ces influenceuses qui viennent se vanter devant vous avec leurs habits et leurs mèches et leurs greffes. De vous venger de ces influenceuses qui se moquent de votre souffrance en vous postant leur voyage à Dubaï, leurs habits et tout, et le bonheur de leur vie. Parce que ça vous dérange. Mais c'est leur vie en fait. Que ce soit du fake, que ce soit du vrai. Le plus important pour vous, c'est que si vous étiez concentré sur vos vies, vous n'irez pas chercher l'éducation chez les influenceuses. Pas du tout, et même les influenceurs d'ailleurs. Donc, ce contexte-là, il est très mortifère et il crée un courant de règlement de compte qui risque à un moment ou à un autre de noyer la justice. Parce que les charognards ont plus faim que la justice. Ils prennent plus de temps, ils prennent plus d'espace. C'est-à-dire que vous allez voir aujourd'hui de plus en plus de gens vont venir dire oh, moi je ne connais pas, moi je ne connais pas. Simplement parce que beaucoup de gens vont profiter de cette situation pour régler leurs problèmes avec les gens. Fabriquer des fausses interviews pour salir des autres personnes, fabriquer des faux voice, fabriquer des faux ceci. C'est le contexte qui a été créé parce que nous sommes toujours prêts à nous nourrir de la misère et de la souffrance des autres. Et du coup, dans notre recherche de la justice, nous finissons par ne plus être objectifs. Parce qu'au fond, les gens ne cherchent plus la justice. Les gens cherchent à se venger. Il y a plein de problèmes dans le problème. Les gens cherchent aujourd'hui à justifier l'opulence apparente que les gens présentent pour justifier leur propre misère. Soyez froid et objectif de temps en temps. Ne créez pas des contextes. C'est pour ça que j'interpelle encore la justice pour dire plus vous tardez à régler cette affaire, plus vous allez permettre aux gens de détruire des vies. Plus vous allez permettre aux gens de salir des réputations. Plus vous allez permettre aux gens de régler des comptes. Parce que, à la base, nous sommes méchants. En tant que Camerounais, l'un de nos problèmes qui font qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à sortir notre pays de la misère, c'est que le bonheur des uns fait mal aux autres. Et les gens aiment le tape à l'œil. Et les gens aiment le tape à l'œil. Et les gens détestent ceux qui aiment le tape à l'œil. Vous voyez ce que je veux dire?
Du coup, ça a créé ce cocktail que nous sommes en train de boire aujourd'hui, qui, moi, commence à me donner envie de vomir. Qui, moi, personnellement, commence à me donner envie de vomir. On ne peut pas bloquer une société dans un état de psychose pareil, où vous aurez un prédateur qui se balade en circulation, tout le monde le voit, tout le monde le connaît, il y a déjà suffisamment d'éléments pour qu'on le prenne et qu'on aille au moins lui poser des questions aux frères. Mais la société le laisse marcher dehors et ça crée d'autres contextes où sa liberté et le contexte là a créé un contexte de règlement de compte où aujourd'hui, vous voyez, les noms des gens sont appelés, les maris, les mères d'enfants sont à la merci des méchants et des jaloux. Les maris, les mères d'enfants, les gens qui travaillent, parce que ces influenceuses-là, j'ai des tonnes de choses à leur reprocher, ne vous inquiétez pas. Mais en tant que citoyens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous êtes suffisamment... Ce n'est pas à moi de taxer ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas pourquoi c'est qu'on se donnerait à chaque fois le droit de juger. Mais au fond, c'est parce qu'on veut justifier notre propre misère. Nous sommes dans le pays des belles, tout le monde souffre. Celui qui essaie de vous faire croire un peu que lui ne souffre pas, vous allez trouver les mécanismes de comment il a fait. Il est entré dans le sale, il a sali ses mains pour pouvoir s'en sortir. Vous allez vous battre pour démontrer ça. Parce que vous avez été éduqué comme ça. Vous avez été géré comme ça, gouverné comme ça. On ne grandit dans cette société que lorsqu'on s'est sali les mains. Du coup, ça devient horrible. Ce contexte, il faut qu'il s'arrête. Il faut que la justice, à un moment donné, arrête de permettre aux citoyens de se bouffer comme ils se bouffent là sur Internet. Ça me fait très mal, tous ces noms des gens qui viennent se plaindre. Parce que même quand déjà 2-3 personnes viennent arriver dans un endroit, dire mais qu'est-ce que mon nom fait là-dedans? Comment j'ai pu me retrouver là-dedans? Il est marié, il avait sa femme et ses enfants. Tout d'un coup, lui marche dans la rue à Douala. Il s'étonne que les gens commencent à le regarder bizarrement. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu dire, a fabriqué un voice sur Internet pour dire que même Tchungia d'Albert, là, il marchait avec Bokta. Non, il faut faire très attention, les enfants. Faites très attention. C'était papa.